éclairage. Plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. La confession. Alors, je vais vous faire une confession, ça tombe bien. Je crois que je souffre d'un dédoublement de personnalité. C'est Ça, clair on aurait déjà pu te le dire. et c'est net. Non, voilà, c'est déjà confirmé, donc j'arrête là et je m'en vais. Voilà. C'est-à-dire que quand on me parle d'identité numérique en France, de signature électronique qui viendrait conforter nos démarches dématérialisées, eh bien, franchement, je suis plutôt pour. Je me sens bien, ça ne me gêne pas du tout. Et parce qu'effectivement, si c'est un service de l'État, je m'y retrouve. Voilà. Je suis par ailleurs agent du service public. Voilà, je ne vais quand même pas me dédire. Mais par Faut contre... voir le tatouage de Anita sur son épaule gauche. Mais enfin bref. Donc, formatage. Mais nous ferons un jour une émission sur le service public et je viendrai Oh non à la défense du service public. Voilà. Pardon Anita, vas-y. Par contre, quand je commence à considérer tous les autres aspects de non seulement l'identité numérique, mais de l'identification numérique, tel que cela vient d'être si bien exposé par Thierry, repérage par caméra de nos jolies têtes avec ou sans masque par exemple, suivi de nos comportements dans une ville pour savoir, tel que ça a été réellement testé, savoir si on ramasse bien les crottes de chien, etc. Lorsqu'on me parle même du projet européen de portefeuille numérique, alors là, il se passe une transformation en moi. Je deviens toute bleue et je me transforme en schtroumpf, mais pas n'importe lequel. Je me transforme, oui, ça ne se voit pas, mais je me transforme en schtroumpf grognon. Et moi, je dis, comme le schtroumpf grognon, moi, l'identité numérique, j'aime pas. Bon. Et pourtant, c'est là qu'intervient mon dédoublement de personnalité. Je viens de l'évoquer tout à l'heure. J'utilise depuis fort longtemps, et malgré mon grand âge, et contrairement à ce que l'on dit, que les vieux n'utilisent pas Internet, contrairement à cela, j'utilise depuis fort longtemps des procédures dématérialisées. J'utilise quasiment tout. Je ne fais quasiment plus d'achats dans des magasins, je ne mets plus les pieds dans une banque, etc., etc. Alors, d'où vient mon problème ? Pourquoi aurais-je des usages d'un côté et des idées opposées au déploiement de l'identité numérique de l'autre côté ? Eh bien, je vais vous le dire. Ce que je n'aime pas dans le développement de l'identité numérique ou de l'identification numérique, c'est en fait l'idée d'échange de données à un échelon européen. Pour moi, il suffit de peu de choses pour transformer cela en puissant levier de contrôle des États sur les citoyens. Aujourd'hui, l'identité numérique, c'est non obligatoire, mais demain, cela le deviendra car c'est le cours de nos sociétés. Aujourd'hui, c'est pour démontrer une identité. Demain, ce sera pour contrôler, connaître mes comportements. Mais le risque du contrôle renforcé, pour moi, ne vient pas seulement des États, mais elle vient de nous-mêmes, êtres humains, et de notre recherche de facilité. Je dirais presque de notre peut-être fond de paresse naturelle. Si je peux aujourd'hui présenter mon identité à partir de mon smartphone, c'est bien plus facile. Mais bientôt, que va-t-il se passer ? Et ne me dites pas que ça ne va pas se passer comme ça, parce que ça va se passer comme ça. Eh bien, je vais me dire, ou plutôt, peut-être que des vendeurs de matériel connecté vont me dire « Mais ton smartphone est plutôt encombrant. Si tu utilisais cette petite puce autocollante que tu te mets au creux du poignet, ça serait vachement mieux. » Que tu peux enlever. Dans un premier temps, c'est ça. Voilà, peut-être. Hein, voilà, les choses se font tout doucement. Et puis, au bout d'un certain temps, je pourrais peut-être même trouver fastidieux d'enlever, de remettre cette puce. Alors on me dirait, mais bien sûr, c'est normal. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Maintenant, fais-toi injecter un petit programme interne. Tu verras, les mises à jour se feront d'elles-mêmes et on connaîtra tout de toi, de ton identité, de tes goûts, de tes comportements de consommateur ou de consommatrice. Enfin voilà, ton identité sera dans ta peau et tu pourras acheter et vendre avec tellement de facilité. En fait, je redoute la mauvaise évolution de l'identité numérique car nous ne prenons pas le temps collectivement d'en étudier tous les aspects et d'en définir l'éthique, mais aussi la véritable utilité. Nous partons du principe aujourd'hui qu'une société dématérialisée est notre avenir, notre seul avenir, et qu'il n'y en a pas d'autre possible. Dire non au développement de l'identité numérique, c'est paraître dépassé, être accusé de complotisme, être éventuellement un vieux. Ce sont
en fait les modèles sécuritaires, économiques et numériques qui donnent la ligne aux prises de décision actuelles des gouvernants, des dirigeants. Et ce modèle, plutôt fondé sur la sécurité, la sécurisation à outrance, est fondé sur quoi? En fait, sur la méfiance et le contrôle. Or, une société qui est fondée sur la méfiance de l'autre et qui compte plus sur les machines et les algorithmes que sur les personnes, gagne peut-être à court terme en sécurité, mais en réalité, elle est en train de créer l'anxiété de demain et donc un besoin de contrôle encore renforcé. C'est pour cela que sur cette question, je le confesse, j'ai bien un dédoublement de personnalité et non seulement je suis schtroumpf-grognon, mais je pense même que je suis aujourd'hui schtroumpf-pessimiste. Éclairage, plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité.